Bonjour à tous, l'hiver approche, les journées raccourcissent et le meilleur moyen d'avoir encore du soleil sans un billet d'avion, c'est encore dans vos rêves. Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir des clés pour mieux vous souvenir de vos rêves et que vous pourrez appliquer dès ce soir en prévision d'augmenter la fréquence de vos rêves lucides, de shifter plus facilement et de mieux vous connaître. Avant toute chose, pourquoi est-ce important de se souvenir de ses rêves ? Que vous vouliez faire des rêves lucides, shifter, interpréter vos rêves ou simplement profiter du temps que vous passez à dormir, l'intérêt que vous portez à vos rêves est primordial. Depuis que je coach des gens dans le domaine du rêve et du développement personnel, je constate que beaucoup d'entre vous se contentent de se souvenir vaguement de leurs rêves sans y intégrer les émotions qu'ils méritent. De ce fait, les souvenirs peuvent être fades, désordonnés et éphémères. Pour encore beaucoup de monde, les rêves ne sont qu'une suite d'images mentales désordonnées et pour cela je comprends qu'il ne soit pas intéressant de vouloir s'en souvenir. Seulement voilà, les rêves, lorsque nous sommes dedans, sont souvent bien plus intenses et réalistes que la vie ordinaire, et ce pour deux raisons. De 1, dans les rêves, la routine est beaucoup moins présente, et de 2, nous sommes beaucoup moins, voire presque pas, perdus dans nos pensées. Nous laissons toute la place pour vivre le rêve de façon intense. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans mon guide qui sortira en 2022. Pour plus de détails sur ce dernier, rendez-vous dans la description de la vidéo. Ne pas se perdre dans ses pensées, c'est pour moi l'une des clés les plus précieuses dans beaucoup de domaines. En attendant la date de sortie, je vous mets en description Le pouvoir du moment présent, l'un des livres les plus importants à lire de nos jours et qui rejoint largement cette idée. Revenons-en à nos rêves. La première étape pour s'en souvenir est donc de le vouloir. Et pour cela, j'espère vous avoir un peu motivé en vous rappelant ce que sont vraiment les rêves, des moments incroyables, souvent bien plus intéressants que notre routine, dont on peut garder des souvenirs encore plus forts que la réalité. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cela sont probablement ceux qui n'appliqueront pas les conseils de cette vidéo et qui resteront dans l'ignorance. Étape numéro 2, notez vos rêves dans un carnet le matin et notez votre journée sur un carnet le soir. Si vous avez le courage, faites les deux. Le fait d'entraîner votre mémoire de la journée vous entraînera aussi à mieux vous souvenir des événements vécus la nuit. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet du journal des rêves, c'est un peu le repas froid qu'on redonne à chaque fois comme conseil aux nouveaux rêveurs, mais qui n'est pas le plus important selon moi. Bien sûr, ce n'est pas une raison de ne pas s'en faire un. Personnellement, cela fait plus de 280 jours que je n'ai pas loupé une seule page de mon journal. Je souhaite me souvenir effectivement toute ma vie de ces moments éphémères, inoubliables, mais ne misez pas uniquement sur lui. Prochaine étape, programmez votre cerveau pour que la première chose que vous fassiez lorsque vous vous réveillez est de chercher à vous souvenir de votre rêve précédent. Si la première chose que vous faites en vous levant c'est de regarder votre écran de téléphone ou de vous lever directement, vous allez passer à côté de la plupart des souvenirs, voire des rêves lucides ou shifting que vous auriez réussi à déclencher. Et cela ne suffit pas de vous répéter le soir avant de dormir que vous aimeriez vous souvenir de vos rêves, non. Prenons plutôt un exemple. Admettons que vous deviez absolument acheter du lait la prochaine fois que vous passerez devant une boulangerie, mais n'avez rien pour le noter. Allez-vous vous répéter dans la tête une phrase comme « je dois acheter du lait » ou irez-vous plus loin en vous imaginant le délicieux bol de céréales que vous ne pourrez pas déguster si vous oubliez d'en acheter ? Les plus malins d'entre vous auront compris que de vous visualiser au réveil, faire de vos rêves une priorité aura plus d'impact que de se répéter de façon machinale une phrase toute faite. Le mieux étant de combiner les deux. Prenez le temps de trouver le meilleur moyen de vous souvenir de quelque chose à faire dans le futur. On appelle cela la mémoire prospective. On l'utilise également comme technique pour déclencher des rêves lucides ou pour shifter. J'en parlerai aussi en détail dans le guide de 2022, car c'est une technique redoutable. Prochaine étape, le réveil. Une fois que vous vous êtes réveillé, et surtout si vous vous réveillez pendant la nuit, prenez du temps pour mettre mentalement au propre votre rêve. Si vous vous précipitez pour le raconter ou l'écrire à peine réveillé, vous allez perdre beaucoup de détails. Prenez le temps qu'il vous faut pour remettre dans l'ordre les éléments et en trouver de nouveaux, sans trop bouger. Nous verrons en fin de vidéo une technique spéciale pour se souvenir de ses rêves même lorsque vous n'avez pas le courage de bouger de votre lit pour écrire ou enregistrer un vocal.
Pour vous donner une idée, il m'arrive de rester plus de 10 minutes dans mon lit avant de me lever parce que c'est le temps dont j'ai besoin pour me souvenir du maximum de choses. D'ailleurs, je vais vous dévoiler ma technique personnelle que j'emploie justement pendant ces premières minutes après le réveil. Soyez attentifs, cela vous aidera beaucoup, même pour ceux qui ne se souviennent habituellement d'aucun rêve. La technique consiste à visualiser mentalement un grand nombre d'objets et de personnes de votre quotidien dans l'espoir d'avoir un flash si vous avez bien rêvé de cet élément. Par exemple, se repasser en tête tous les membres de votre famille dans l'espoir de vous souvenir d'un rêve dans lequel l'un d'entre eux apparaît semble une bonne idée. Passez en revue un certain nombre d'animaux et de créatures, par exemple. Pensez en premier à ce qui façonne votre vie de près, puis éloignez-vous des détails. Par exemple, si vous venez de revoir l'intégralité de Naruto ou de Star Wars, vous pourriez passer en avance rapide les principaux protagonistes et paysages de ces histoires. Arrêtez-vous uniquement lorsque vous n'arrivez plus du tout à compléter vos souvenirs. N'abandonnez pas avant. Vous seriez étonné du nombre de souvenirs qui reviennent après une pratique régulière et appliquée d'une telle technique. Dans le même ordre d'idées, je peux vous proposer une variante à cette technique qui consiste au réveil à visualiser votre vie à l'envers, en essayant de retracer la veille, puis le jour d'avant, et ainsi de suite. Cela fonctionne bien parce que nous avons tendance à rêver d'éléments vécus de notre dernière journée, alors inutile de remonter à plus de 3 jours selon moi. Il existe bien entendu d'autres techniques, mais je souhaitais vous partager la mienne, qui me réussit plutôt bien et qui, j'en suis sûr, vous portera chance à vous aussi. N'oubliez pas de noter en commentaire vos propres techniques si vous estimez qu'elles valent la peine d'être partagées. J'en ferai sans doute une vidéo, alors n'oubliez pas de signer et de sourire. Bon, et avant de nous quitter, je vous ai promis une technique spéciale pour vous souvenir de vos rêves lorsque vous n'avez pas la force de les écrire ou les raconter au moment de vous lever, souvent pendant la nuit. Et débarrassons-nous de la théorie pour une fois et faisons ensemble l'exercice directement, vous serez scotché de son efficacité. Imaginez que vous venez de refaire surface d'un beau rêve au milieu de la nuit. Vous n'avez pas la force de vous lever, mais vous avez souvenir de ce rêve et vous aimeriez le garder jusqu'au lendemain sans perdre ce beau souvenir. Comme nous ne sommes pas en pleine nuit, je vous propose de sélectionner un souvenir qui fera office de rêve à se rappeler uniquement pour l'exercice. Prenez par exemple un moment de votre semaine où il s'est passé des choses assez intéressantes. Maintenant, j'aimerais que vous repensiez à votre souvenir et que vous sélectionniez des éléments clés qui vous permettraient de reconstituer la totalité du souvenir si vous y repensez. Il pourrait s'agir d'un sabre laser si le souvenir concerne Star Wars, ou d'un bol de ramen si c'est Naruto, un verre de Coca-Cola si vous étiez au restaurant avec une amie, etc. Une fois que vous avez bien saisi le souvenir et ses mots-clés, visualisez votre appartement, mais faites attention d'enlever tous les objets qui s'y trouvent, à part les meubles. Tout doit être vide. Certains l'ont déjà deviné, il va s'agir à présent de poser dans votre appartement les divers éléments clés de votre souvenir. Par exemple, si l'un des mots-clés est une île déserte, vous pourriez accrocher au mur une carte postale avec cette île. Posez le bol de nouilles ou le sabre laser sur une table, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez posé tous les objets dans votre appartement et dans votre tête. La dernière étape consiste à visualiser votre appartement avec les objets à l'intérieur et de les regarder comme si vous y étiez vraiment. Cela ne prend pas longtemps pour que l'image se fixe dans votre esprit. Repassez dans votre appartement aussi longtemps qu'il le faudra et regardez attentivement les objets que vous y avez posés. Attention toutefois à ne pas mettre tous les objets au même endroit. Le lendemain matin, à votre réveil, parcourez à nouveau votre appartement dans votre tête, vous serez surpris du nombre d'objets qui s'y trouvent encore. Il s'agit de la technique du palais mental que vous connaissez peut-être. J'espère que vous avez aimé l'exercice et n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire ou en partageant la vidéo. Cela m'aide énormément à être mis en avant sur YouTube et je vous garantis que ce n'est vraiment pas facile. Merci à tous ceux qui sont encore là, je vous souhaite le meilleur et vous dis à la prochaine, faites de beaux rêves lucides. Ciao.